Bonsoir à tous, je suis évidemment ravi d'être là avec vous ce soir. Alors je ne vais pas vous représenter l'étude des moulins, on l'a présentée hier soir assez longuement, mais je vais vous montrer que cette étude finalement, elle a eu, il me faudrait le chose. Ah, voilà. Elle a eu quelques impacts et je vais vous montrer lesquels dans l'avenir. Alors bienvenue en 2037, donc je vous accueille dans 17 ans, et puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur les 15-20 dernières années, et comment on vit aujourd'hui dans la profession comptable, qu'est-ce qui est devenu cette profession, et comment on l'a fait tous ensemble évoluer. Alors j'étais déjà intervenu en 2019 pour l'Ordre des experts comptables aux universités d'été, et en fait j'étais intervenu sur la profession il y a 20 ans. Donc là, je vais un peu faire pareil, on est en 2037. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis 20 ans. Je suis un peu comme Anaïs d'ailleurs, on avait 41 ans tous les deux en 2030, donc on est quasiment jumeaux. Et je vais vous expliquer, parce que moi j'ai le recul maintenant, sur tout ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans, depuis 20 ans En fait, il s'est passé beaucoup de choses. La société a été vraiment très perturbée par tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de changements. Je vais en sélectionner que 2 ou 3 parce que je vais garder que ceux qui ont un impact direct sur notre profession et qui auront des conséquences sur notre métier. Alors, la première chose qui est arrivée, c'est la facture électronique. Alors vous allez me dire que ce n'est pas un truc qui révolutionne la société. Eh bien en fait, ça a révolutionné un peu la société parce que au début, ils l'avaient annoncé, puis comme tout, on n'y croit pas. Il n'y a guère que l'an 2000 qu'ils n'ont pas pu reporter, mais sinon tout le reste, on l'a reporté d'un an ou deux minimum, et donc on n'y croyait pas trop. Et puis ça s'est passé en 2024-25 dans ces eaux-là, je me souviens plus bien. Alors là, ça a été extraordinaire, parce que quand c'est arrivé, en fait, on savait que ça allait arriver. Et ça faisait des années qu'on essayait d'automatiser, de digitaliser les documents, tout ça. Mais honnêtement, c'était le bordel. Parce qu'il y avait les clients qui envoyaient des mails, il y en avait qui envoyaient la box, il y en avait qui envoyaient du papier en plus. Il y en a qui, pour être sûr qu'on ne les perde pas, ils nous les envoyaient par mail, par box et par papier. Et donc, on avait des gens qui triaient, qui rangeaient, qui nettoyaient. On passait plus de temps à faire le ménage qu'à faire de la compta. Et puis, la facture électronique est arrivée. Plus de rangement, plus de nettoyage. Tout est arrivé, c'était normalisé, on mettait tout ça, et puis la moulinette faisait que ça se comptabilisait tout seul. Alors, bon, ça a été fait, il ne faut pas rêver non plus, ça a été fait, comme il disait à l'époque, pour réduire le tax gap, c'est-à-dire le pognon qui manque. Bon. Et alors, il manquait apparemment 15 milliards. Mais comme les chiffres de l'administration sont toujours un peu faux, en fait, ils ont récupéré vachement plus, parce qu'ils pensaient qu'il y avait du black, mais pas autant quand même. Bon. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on s'est inspiré des Italiens pour le black, ils sont quand même mieux que nous, enfin ils s'y connaissent mieux quoi. Et en fait, on a fait comme eux. Et en fait, au lieu de récupérer 15 milliards, on a récupéré 20-25 milliards chaque année. Mais sauf que ça fait pas loin de 10 ans qu'on récupère 10, 15, 20 milliards de plus par an. Et puis du coup, on a remboursé toute la dette du Covid, qui a été quand même de pas loin de 200 milliards. Donc il fallait rembourser, on a remboursé. Donc Agnès est rassurée, je ne sais pas si elle est encore là, mais on a remboursé le pognon. Donc on a beaucoup moins de dettes qu'à l'époque, et donc on est quasiment sauvé. Alors, quand la facture électronique est arrivée, il y avait encore beaucoup de papier. C'était un truc qu'on faisait à l'époque, on saisissait des factures directes en papier. Bon, après, ça a été abandonné évidemment, mais la facture électronique a tout dézingué. La deuxième chose qui est arrivée et qui est vraiment très important, c'est la suppression de l'argent liquide. À l'époque, on avait des pièces et des billets, des machins qui étaient des petits trucs, des ronds métalliques et puis des papiers, des bouts de papier. Et en fait, on filait ça, ils nous donnaient, c'était quasiment du troc, mais avec des papiers et des bouts de métal en échange. Maintenant, il n'y en a quasiment plus, il y a plus des trucs pour, voilà. On paye tout avec une signature de la rétine, on met le doigt, on met tout ça, et on ne paye plus. Alors là, ça a été spectaculaire, parce que comme la facture électronique, la suppression du liquide, il n'a pas été fait pour simplifier la vie des petites vieilles et des petits vieux qui ne comprenaient rien, qui n'avaient plus de sous, qui étaient... Et donc, il a fallu rendre tout le pognon, et on nous a crédité en échange. Et c'est là que l'État, il s'est régalé. Parce qu'il y en a qui sont arrivés avec des brouettes de pognon quand même. Et comme il n'y avait plus d'argent, comme ça ne valait plus rien, eh ben, il fallait changer les sous. Sauf que quand tu arrivais avec une brouette de pognon, il fallait dire d'où il venait le pognon. Et donc évidemment, là, ça a causé quelques soucis. Et donc les gens, en fait, ils ont cramé le pognon. L'été, je crois que c'est en 2030 ou un truc comme ça, l'été 2030, il y avait des feux de joie partout. Ça n'a jamais coûté autant de pognon, les feux de joie. Parce qu'on les faisait avec des billets de 500 euros. Donc je ne sais pas si vous imaginez le feu de joie. Et donc, ça a rapporté aussi beaucoup d'argent.
Donc là, Agnès est encore rassurée, on a retrouvé du pognon en cramant les billets. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le troisième événement qui a tout changé, c'est l'arrivée des compagnons de vie digitale. Alors à l'époque, il y a une trentaine d'années, il y avait des espèces de machins, on lui disait « dis Google, il fait quel temps demain ?» Et puis Google, il répondait « demain, il pleut ». Bon, les compagnons de vie digitale, alors entre nous, on l'appelait compagnons de vie digitale, on l'appelait les Covid, parce qu'on se disait c'était sympa, les Covid. Alors c'était bien parce que ça a changé notre vie. Parce que moi qui n'ai jamais eu une mémoire, en fait, je demandais à mon Covid de gérer tout. Et donc il me disait, demain soir, tu as un rencard, il faut réserver le resto. Je dis, bah, réserve-moi un resto, il réservait le resto. Et puis il y avait, attention, demain, tu as ton train, il réservait le train, machin, il y avait rien. Il nous rappelait tout ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était vraiment super pratique. Bon, l'inconvénient avec les Covid, c'était le côté intrusif et bien pensant. C'est-à-dire que comme c'était les GAFA qui faisaient ça, hein, c'était un peu pénible, quoi. C'est-à-dire que quand vous étiez au resto, au bout d'un moment, ils disaient, vous preniez une pizza ou un truc, ils disaient non, c'est la 3e pizza cette semaine, vu ton cholestérol, il faudrait que tu arrêtes. Et puis le soir, ils disaient, demain matin, tu as rendez-vous de bonne heure, donc tu es mignon, mais tu rentres. Donc bon. Donc là, il fallait couper. On avait encore un bouton, c'était pas de son, tu vois. Donc bon, après, voilà. Donc les Covid ont changé notre vie aussi. Donc ça a vraiment tout révolutionné, et ça a des impacts énormes sur la profession. Ah, ben ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Alors maintenant, je vous fais... Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le métier en 2037 des experts comptables? Ah, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que, évidemment, tout ça a eu des impacts énormes. Alors déjà, je vais vous raconter un peu, je ne me souviens plus trop les dates, parce que si j'avais mon Covid, il me dirait quelles étaient les dates exactes, mais en fait, vers les années 2028-2030, une fois que la facture électronique était bien installée, au début c'était un peu le bordel, mais après ça allait mieux, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus de déclaration de TVA du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est que l'État, il récupérait les factures, il avait un double de tout, les recettes, les dépenses, les machins, tout ça. Et donc en pratique, en fait, il préparait, il pré-remplissait les déclarations de TVA, et puis après il se servait sur le compte en banque, comme ça il faisait tout seul, il calculait lui-même, et puis voilà. En termes de contrôle interne, c'est pas top, mais comme c'est lui que c'était son pognon, il se servait, et puis c'était réglé, et puis la vie était belle. Et donc en fait, là on est en 2037, on ne fait plus du tout de tenue, parce qu'il n'y a plus rien à tenir. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a plus de tenue de comptabilité, il n'y a plus de TVA non plus, il n'y a plus de l'IAS non plus, même le FEC, qui était le truc dont ils rêvaient depuis des années, et la DAS 2, la DAS 2, j'ai dit, eh ben, ils ont supprimé la DAS 2. Bon. Et 2037, c'était en 2031, je crois qu'ils ont supprimé la DAS 2, donc il y a encore juste 11 ans à tirer et à faire des DAS 2 pour... Voilà. Alors, il y a bientôt les élections à l'ordre, là. La compagnie n'a plus besoin parce qu'ils sont plus assez nombreux pour avoir des électeurs. Donc, en fait, on ne fait plus d'élections à la compagnie. Mais à l'ordre, il y a les élections bientôt. Et les candidats, en règle générale, disent « si vous votez pour nous, on va maintenir le monopole ». Alors, monopole de quoi? On n'en sait rien, parce qu'on ne fait plus de tenue, c'est l'État qui a piqué le dossier. Mais ils veulent maintenir encore le monopole, ça fait marrer tout le monde, c'est très bien. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous le disais, vers 2030, 28-30, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont supprimé toutes les déclarations, sauf la DAS 2. Ils ont attendu 1 an ou 2 parce que c'est important, la DAS 2. Et donc, ils ont supprimé les déclarations fiscales et ils ont tout remplacé par différents outils. Alors, ce qui s'est passé en premier, c'est que l'État a mis à disposition... Alors, en fait, l'État s'est rendu compte qu'ils étaient incapables de simplifier. À chaque nouvelle élection, dans le programme des élections présidentielles, des députés et des machins, ils disaient « cette fois-ci, c'est la bonne, on va tout simplifier ». Et donc, chacun rajoutait son grain de sel, et donc c'était encore plus compliqué qu'avant. L'alias fiscal, en 2029 ou 2030, était arrivé à 92 pages. Et donc, ils voulaient simplifier et la faire redescendre à 80. Il faut un choc des cultures, comme disait Agnès tout à l'heure. Voilà. Et donc, là, ils se sont aperçus qu'ils n'y arriveraient jamais à simplifier. Parce que quand on met un député tout seul, on s'en sort, mais quand il y en a 477 ou un truc de ce genre, c'est impossible de simplifier. Donc, ils ont changé de projet et ils ont dit ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va internaliser au niveau de l'État tout ce qui est compliqué. Donc la tenue, on va la faire. D'ailleurs, ils ont créé un logiciel, un super logiciel, j'en reparlerai dans 2 minutes, mais qui fait la compta en fait. Parce qu'en fait, ils avaient les factures électroniques, ils avaient les opérations bancaires dont ils avaient une copie, ils avaient les déclarations de TVA pré-remplies, ils se servaient dans le compte en banque pour la TVA.
Donc honnêtement, ils avaient toutes les infos. Donc ce qu'ils ont empêché, enfin ce que les banques n'ont pas pu faire pendant des années, l'État l'a fait. Il a fait le logiciel de compta, et puis c'était un peu difficile d'attaquer l'État pour exercice illégal, donc on a laissé tomber. Et en fait, donc le logiciel de l'État, il s'appelle toujours d'ailleurs, c'est l'outil de gestion et de reporting pour les entreprises. Donc là encore, c'était un peu long, donc on l'appelait l'OGRE, O-G-R-E. Voilà. Et donc l'OGRE, il récupérait tout. Il faisait toute la compta de A à Z, et il faisait les TVA, mais il n'y avait plus de déclaration, on l'a dit. Il faisait les liasses, mais il n'y avait plus de liasses, c'était pas la peine, et on va voir pourquoi. Et en fait, tout était géré directement par l'État. Enfin, tout est géré maintenant, depuis pas loin de 10 ans, par l'État. Ce qui se passait, c'est qu'il y a eu un grand choc aussi au niveau de la profession. C'était dans les années 2030 à peu près. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros mouvement des collaborateurs, même plus tôt, mais en 2030, ça a vraiment été très fort. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2020, il y a une étude dont vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, un truc des moulins, ça s'appelait à l'époque. Et ils avaient dit qu'il fallait repenser le travail, changer de métier, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle proposait notamment, cette étude, à la fin, de faire un Grenelle des compétences. C'est-à-dire on se met tous autour de la table et on réfléchit tous ensemble à ce que doivent devenir les compétences, les métiers, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, super. Et après, on a même fait un congrès l'année d'après, donc c'était en 2021-22, je ne sais plus, sur les compétences. Et là, les collaborateurs, ils ont pris conscience des choses. Et ils ont compris un truc, ils étaient un peu longs à la comprenette avant, mais ils ont compris cette année-là, que s'ils voulaient s'en sortir, eux, à titre perso, en tant que collaborateurs, il fallait qu'ils automatisent leur job. Il fallait qu'ils arrêtent de faire le boulot des robots, parce que sinon les robots feraient leur boulot à eux. Et eux, ils feraient de la saisie comme des robots. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à vraiment se bouger, et c'est là qu'on a vraiment pu épanouir les collaborateurs, travailler avec des gens qui avaient envie de faire des choses nouvelles, faire des nouvelles formations, évoluer. C'était vraiment super, on a vraiment vécu des moments très très riches. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand justement l'outil a été créé, en fait, il n'y avait plus du tout besoin de déclaration, puisqu'en fait, l'État qui a fait le logiciel gratuit et qui le met à disposition de toutes les entreprises. Alors, ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, vous payez une boîte privée, et l'État, par contre, doit valider que le logiciel est réglo. Donc, il y a une norme NF, AFNOR, je ne sais plus combien, qui valide les logiciels de comptabilité privée, mais en pratique, personne ne l'utilise, puisque n'importe comment, on a absolument tout dans le logiciel gratuit de l'État. Donc en fait, tout ça a beaucoup évolué. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu une évolution de l'activité. Comme on n'avait plus du tout de comptabilité, de tenue de comptabilité, de TVA, de l'IAS, etc., eh bien, on a complètement changé de métier. On avait 4 métiers. Enfin, on a maintenant 4 métiers, mais ça date d'il y a une dizaine d'années. Le premier métier, c'est le copilotage. En fait, en pratique, les entreprises ont plus de support. Directeur marketing, directeur de la com, directeur financier, directeur des ressources humaines, etc. Et en fait, ils externalisent absolument tout. Et comme on s'est développé, comme on a formé nos collaborateurs, eh bien, on a réussi à récupérer tous ces marchés. 80% de l'activité, des activités de support, de conseil, etc., c'est les experts comptables et leurs équipes qui le font. On a mis des collaborateurs, on les a formés sur la RH, sur l'accompagnement, etc. Et ça marche super bien, ça représente à peu près 70% de l'activité de la profession aujourd'hui. La deuxième activité, c'est ce qu'on appelle souvent la délégation administrative. Donc là, on a des ambassadeurs administratifs. Donc ça, c'est tous les métiers qui permettent de soulager le chef d'entreprise, sa facturation, plein de choses. On l'aide à diriger et en fait, on le libère de tout ce qu'il n'a pas envie de faire. Là encore, ça marche vachement bien. C'est une activité qui permet à des collaborateurs qui n'ont pas forcément un niveau très élevé de pouvoir être vraiment super utiles parce que certes, ce n'est pas prestigieux, mais c'est juste utile. Alors qu'avant, à l'époque, moi je me souviens, on faisait de la compta, c'était sûrement plus prestigieux, mais ça servait à rien. Et donc maintenant, au moins, on sert à quelque chose parce qu'on rend service au chef d'entreprise qui est content de payer à la fin du mois. Le troisième métier qu'on a, enfin que très peu ont, c'est le métier d'expert, consultant, très haut de gamme. Donc là, on fait du consulting en plein de choses, en gestion de patrimoine, en plein de choses, en cybersécurité, en data using, en machin. Enfin, il y a des trucs extraordinaires. Mais ça représente 2-3% du chiffre d'affaires de la profession. Donc c'est pas ça, quasiment autant qu'à l'époque. Et c'est vraiment réservé à des cabinets qui sont spécialisés et qui ont embauché des experts, rarement d'ailleurs des experts comptables, parce que
On n'en a pas trop le niveau et ce n'est pas notre métier. La dernière activité, c'est l'audit. Alors l'audit, c'est un peu particulier parce que là encore, le métier a beaucoup changé, puisque comme on a une comptabilité, alors la loi de 2030 qui a créé l'OGRE, enfin l'outil de gestion et de reporting des entreprises, elle a aussi autorisé les commissaires aux comptes à accéder en temps réel à l'information. Alors les commissaires aux comptes, vous savez, ils sont plus que 1800, 1700 ou 1800, je ne sais plus. Les autres, comme ils avaient quasiment plus de mandat, ils sont rentrés chez eux ou ils sont quasiment morts, ou en tout cas, je ne sais pas, enfin, ils sont partis. Et donc, les 1800 commissaires aux comptes, on les connaît maintenant, et eux, ils ont eu le droit, donc il y a une loi qui les autorise à accéder en temps réel à l'information de l'OGRE. Alors, ce qui est bien pour eux, c'est que, en fait, en récupérant les données en temps réel, ils ont mis dessus des logiciels de data mining, de data machin détection, de machin tout ça data, et en fait, ils ont des alertes dès qu'il y a une écriture bizarroïde. Et comme les écritures bizarroïdes, elles viennent des factures électroniques et des banques électroniques et des TVA électroniques et de l'alias électronique et tout ça, en fait, arrivé le 31-12, on n'a plus rien à faire. Puisqu'en fait, on a au fur et à mesure de l'année tout vérifié, tout regardé. Tout... En fait, on ne fait même plus des sondages, on ne sait même plus ce que c'est. Les jeunes, ils ne savent plus faire des sondages, puisque n'importe comment, la bécane, elle regarde tout en temps réel et en exhaustif. Donc, il n'y a plus rien à vérifier. D'ailleurs, la loi sur l'ogre, comme c'était l'État qui le faisait, ils ont pu modifier ça aussi, elle dit que tous les bilans doivent être finis le 31 janvier. 31 janvier. Donc ça a posé d'énormes problèmes, je vous en parler en 5 minutes, parce que, évidemment, la période fiscale, qu'est-ce qu'on va faire pendant la période fiscale, quoi? Il n'y a plus de bilan, donc on est comme des cons. Alors voilà. Donc, que sont devenus les cabinets? Ah, ça, j'ai un autre truc. Que sont devenus les cabinets? Alors, dans les années... Bon, la facture électronique n'a pas été étrangère à quelques mouvements quand même. Hein, parce que alors oui, il faut que je vous parle d'un truc. Il y a aussi une catégorie de cabinets en 2025. Alors, en fait, en 2025, il y a encore des cabinets qui saisissaient à la main. Il y a des gens qui en fait, avaient un écran et puis un clavier, et ils tapaient, quand ils voyaient une facture, ils disaient « Ah bah ça, c'est 622 600 », ils tapaient. Et donc voilà, un truc de fou. Vous dites ça aux jeunes en 2037, ils vous disent « Ah, c'est des conneries ». Et donc, en fait, on leur fait voir des films, de trucs de télé, enfin, il n'y a plus d'écran, c'est des hologrammes maintenant, mais on leur fait voir sur hologramme des cabinets de l'époque qui étaient modernes parce qu'ils avaient des écrans, des doubles écrans, vous voyez le truc, pour qu'on puisse saisir à droite et regarder à gauche, enfin, le truc de fou, quoi. Et donc, bon, ça, c'était dans les années, voilà. Et en fait, en 2025, alors là, quand on a tout automatisé avec la facture électronique, tout ça, il y a eu une catégorie de cabinets qui a vraiment posé des problèmes. L'ordre était submergé par les clients qui râlaient parce qu'ils faisaient des bilans au mois d'avril, les machins, tout ça, au mois de mai, enfin des trucs de fou. Et en fait, on les appelait les Thénardier. Et en fait, les collaborateurs qui bossaient, donc comme des pauvrets, quoi, comme des soutiers, ils tapaient sur le clavier, machin, on les appelait les Cosettes. Mais ça posait un vrai problème social, parce que les Cosettes, pour trouver du job, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas utiliser les logiciels de machin truc, de data truc et de machin. Alors bien sûr, on avait les Covid qui nous aidaient. On disait, dis Covid, comment ça marche le logiciel? Donc lui disait, t'appuies sur le bouton rouge ou t'appuies sur le bouton vert. Mais ce n'était pas comme ça qu'on pouvait se former. Et comme les Cosettes, ils n'avaient pas fait de formation, parce que les Thénardier, ils ne faisaient pas de formation, ils ne croyaient pas aux outils, ils ne croyaient pas à tout ça. L'automatisation, ça va tuer le métier. Tant que je gagne, je joue. Enfin, les trucs qu'on entendait, les trucs de fou, quoi. Ou alors les outils ne marchent pas, ça ne marchera jamais. Tant qu'il n'y a pas une fiabilité à 100%, j'en veux pas. Voilà. Et en fait, les Thénardier, ils se sont fait peu à peu, ils ont fait faillite. Donc les Cosettes, elles étaient au chômage, mais c'était vachement dur pour eux. Quand on recrutait, on mettait une annonce, tu avais 40 Cosettes qui t'écrivaient. C'était comme dans les années 80, quand tu mettais une annonce dans le Figaro. Tu avais 800 gamins qui te donnaient l'annonce. Et bien là, dans les années 2026-27, on savait que c'était les Cosettes, parce que les autres, ils étaient vachement occupés, ils avaient du boulot, ils avaient appris des nouveaux métiers qui étaient utiles, et en fait, ils étaient submergés. Alors que les Cosettes, ils ne savaient rien faire, parce qu'ils faisaient de la comptabilité comme dans les années 80. Et donc, finalement, ça a été un carnage social. D'un autre côté, dans tous les cabinets qui s'étaient modernisés, qui avaient investi dans les outils, qui avaient travaillé les process, tout ça, alors là, c'était une croissance vraiment belle, une rentabilité qui avait été retrouvée, des collaborateurs qui étaient heureux. Alors Anaïs, honnêtement, tu n'étais pas né toi en 2030, mais alors dans les années 2030-35, il y avait du bonheur. On calculait dans toutes les entreprises le NPS collaborateur, le Net Promoter Score. Et il fallait que les cabinets ils aient un score minimum, tout ça. Et puis les cabinets étaient notés. Sur Internet, comme aujourd'hui, tu vas sur TripAdvisor ou sur je ne sais pas quoi, eh bien, les cabinets, ils étaient notés. Alors, au début, quand c'est sorti, ça a piqué. Hein. À l'ordre, ils étaient hystériques. Et donc, voilà. Tout ce qui est un peu moderne, en général, ça coince un peu. Donc, bon. Là, les cabinets, le problème, c'est que les cabinets des Thénardier,
ils se faisaient pourrir sur Internet. Et en fait, quand un Thénardier, il y avait une Cosette qui partait à la retraite, parce qu'au bout d'un moment, ils commençaient à pu être vraiment frais, et ben, le problème, c'est que c'était impossible de recruter. Parce que le mec, il disait, le collaborateur, il appelait, même pas, il appelait le collaborateur, il disait à son Covid, appelle pour savoir si c'est automatisé. Et le Covid, il appelait le Covid du cabinet, et entre Covid, il se causait, et les Covid, ils non, laisse tomber, c'est pourri ici, tu fais tout, voilà. Et donc le gamin, il répondait même pas à l'annonce. Et donc les Thénardier, ils ont crevé petit à petit. Résultat, à l'époque, c'était en 28, 29, je ne sais plus dans ces eaux-là, les cabinets, on les rachetait à un coefficient de 0,2, 0,3. Et quand tu rachetais à 0,3, le mec il disait merci monsieur, merci monsieur. Parce qu'évidemment, c'était inespéré pour lui de vendre à 30% du chiffre d'affaires annuel. Bon, ceci étant, il l'avait bien cherché, et puis ils n'étaient pas fiers quand même. Ils avaient bien compris qu'ils avaient loupé la marche. Comme dit un proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais si tu ne l'as pas planté il y a 20 ans, c'est aujourd'hui. Bah, eux, ils ne l'ont pas planté, et comme ils ne l'ont pas planté ni il y a 20 ans ni aujourd'hui, bah, ils ont fermé. D'accord ? Donc au bout d'un moment, quand il y a les outils qui viennent, il faut se dire que ce n'est pas bête de les utiliser. Alors en fait, tout ça pour vous dire que la vie dans les cabinets, elle a changé aussi. On n'a quasiment plus de locaux, bah ça, Anaïs, elle a expliqué pourquoi. Parce qu'on fait du télétravail. Et on a des espaces où on se retrouve pour se faire des réunions, pour se faire des bouffes, pour se faire des barbecues, pour se faire tout ça, pour garder un lien, parce qu'on s'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'un collaborateur dans un cabinet qui est à Paris, il y en a un tiers à Paris, mais il y en a les 2 tiers à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg. Et puis c'est comme ça. On travaille beaucoup à distance, on travaille énormément en relationnel comme ça, mais on se voit finalement pas tant que ça. On se voit beaucoup en hologramme interposé, en visio-hologramme, mais pas beaucoup plus en vrai, quoi. Ensuite, les honoraires, ça a beaucoup changé. Parce qu'en fait, comme on ne fait plus des missions de tenue, on est payé au forfait, un truc de fou, tu bosses vite. Alors pendant un moment, on était payé à l'heure. Donc plus tu étais mauvais, plus tu étais lent, plus tu facturais. Un truc de fou. Bon, au bout d'un moment, les chefs d'entreprise, ils ont compris que plus tu avais un expert comptable qui était crasseux, plus ça te coûtait cher. Ce qui commençait à poser des soucis. Et donc du coup, ils ont dit, on arrête tout. Et on a mis un système en place où on a mis des incentives au cabinet. C'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, je sais pas quoi, DRH temps partagé, eh bien la mission, tu as des objectifs à atteindre et tes honoraires sont fixés en fonction des objectifs que tu atteins. C'est-à-dire que l'entreprise atteint. Si les collaborateurs sont contents, si tu as un beau NPS, tu es payé plus cher. S'il y a moins de turnover, tu es payé plus cher. Par contre, si tu as recruté une Cosette sans faire gaffe, alors là, tu prends cher, parce qu'ils te réduisent tes honoraires. Et donc, tout ça, c'est parce qu'on a mis de l'accompagnement, et que l'accompagnement ne peut pas être considéré comme une mission de tenue ou comme une mission qui serait rémunérée comme avant. Donc, on a mis en place ça. Ensuite, il y a la saison fiscale. La saison fiscale, ça a été un carnage humain, en fait. Parce que beaucoup disaient, la saison fiscale, c'est dur, machin, bidule. Et puis, en fait, quand en 2030 ou 30, la loi avec l'ogre et tout ça, enfin, vous vous souvenez, elle a dit il n'y a plus de bilan après le 31 janvier. Alors, comment ça se passe concrètement ? En fait, comme l'État a une copie de toutes les... C'est lui qui a le logiciel. Donc, il fait les TVA, mais il fait évidemment l'IS. Et donc, le 3 janvier, vous êtes prélevé de l'IS de l'année d'avant. Puisqu'en fait, il a déjà calculé le résultat, donc le 3 janvier, il s'est prélevé. Et donc, en fait, une fois qu'il y a l'IS qui est calculé et l'État qui a calculé l'IS, il ne reste plus grand-chose à faire. Hein. Et donc, le 31, il faut que les commissaires aux comptes, ils aient fini. Mais ils n'ont plus grand-chose à faire non plus, puisque n'importe comment, il n'y a quasiment plus de mandat, il n'y a plus de commissaires aux comptes, et tout a été contrôlé en temps réel. Donc, la saison fiscale s'arrête le 31 janvier. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y a plein de cabinets, des experts comptables et des expertes comptables, nos consoeurs, qui continuaient à dire dans leur famille « mais j'ai saison fiscale ». Et puis, on a tiré le fil, parce qu'on savait bien qu'il n'y avait plus de bilan après le 31 janvier. Et on s'est aperçu qu'il y en a plein pour lesquels c'était un prétexte. Ils avaient une deuxième vie. Et en fait, ça a été un carnage familial, parce que quand la saison fiscale... en fait, on n'avait plus d'explication pour justifier qu'on rentrait le soir à 22h, enfin c'était un truc de fou. Alors que là, jusqu'en 2027-28, il fallait profiter, on pouvait faire croire qu'on bossait le samedi, qu'on bossait le dimanche, qu'on finissait tard. Pendant 6 mois, on n'avait pas de corvée, ni de courses, ni de gamins à aller chercher à l'école, ni de devoirs le week-end, rien à faire. Mais là, du coup, le 31 janvier, on était de service de nouveau, quoi. Donc là, ça couinait, évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que on a pu enfin partir en février au ski. Enfin, ça, c'était au début, parce que comme il n'y a plus de neige nulle part, on ne va plus au ski, on va au soleil. Et n'importe comment, il n'y a plus de neige nulle part. Donc, il y a quelques années, j'avais écrit qu'il y aurait bientôt plus de neige dans les Vosges, mais là, il n'y en a plus nulle part. Donc, on va au soleil, c'est-à-dire qu'on va dans son jardin. Voilà.
Alors tout ça pour vous dire que la profession, c'est ça. Et si je devais essayer de résumer un peu ce qui s'est passé sur ces 15 dernières années, qui a été vraiment mouvementé, ça a été des années compliquées, eh bien en fait, je dirais que il y a des cabinets qui ont connu, et qui connaissent, et qui ont depuis connu une croissance extraordinaire, qui ont regroupé, qui ont racheté des fois 5 cabinets pour le prix d'un. Ils disaient, si tu m'en donnes un 5e, je te prends tout. Et donc, ceux-là, ils s'en sont super bien sortis. Et à l'inverse, il y en a qui, les Thénardier, donc, qui ont très très mal fini. Et en fait, il y a un vieux sage qui a dit, il y a une vingtaine d'années, finalement, ce qui tuera cette profession, c'est pas l'automatisation, c'est son immobilisme. Merci à vous.